Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chris, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à un petit tuto comment transformer votre caméra en vision nocturne pour filmer de nuit. Je suis parti du principe de ce matériel-là, tout simplement, une style GoPro, on va dire, que j'utilise en enquête, que de temps en temps je mets en cam de surveillance. C'est une cam qui m'a coûté 30 € en gros. J'en ai pour entre 25 et 30 €. Donc c'est pas une caméra de gamme, c'est pas une grosse caméra de gamme. Enfin, elle m'a pas coûté cher. Moi, ce que je voudrais faire, ça serait la prendre et la transformer pour qu'elle filme en vision nocturne, d'accord? Parce que dans les prochaines enquêtes qui vont arriver, d'ailleurs j'en ai une qui est en train de se préparer et qui va pas tarder, que je vais pas tarder à les tourner d'ailleurs. Cette caméra là sera en vision nocturne aussi, donc je l'utiliserai aussi, d'accord? Là pour le moment, je veux voir déjà d'abord en enquête avec une seule caméra en vision nocturne pour voir, et si vraiment je vois que ça rentre bien au niveau du montage et tout, quand je vais dérusher et tout ça, ça me permettra, après toutes les caméras que vous verrez, enfin toutes les images, même la principale que vous verrez, seront toutes en vision nocturne. On travaillera que avec la vision nocturne, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de lumière en enquête. Et ça serait vraiment cool. Ça fait un moment que je cherchais comment faire et tout. Alors bien sûr, cette vidéo, il y en a plein sur YouTube déjà. Ça, vous regardez, il y en a en pagaille. Mais voilà, j'avais envie de vous faire vraiment cette petite vidéo parce que justement, ça fait partie des tests que je fais sur du matériel, enfin, sur les caméras, sur la fabrication, sur tout ce qui est Kinect, sur tout ce qui est tout ça. Donc voilà, on va le faire ensemble. Je vais tout simplement vous montrer comment on fait. Ce tuto est fait pour les débutants, donc pour les personnes qui rentrent dans le monde du paranormal, qui sont débutants tout simplement. Ceux qui savent, bon ça vous concerne pas. Mais ceux qui sont débutants, qui ne savent pas comment filmer de nuit avec une vision nocturne, justement pour être le plus simple possible et vous coûter pas trop cher, parce que de nos jours, acheter une caméra qui coûte une blinde avec une vision nocturne, franchement, je peux vous dire que ça coûte vraiment un bras. Alors, voilà, moi, le but de cette vidéo, c'est justement vous montrer pour les débutants un tuto de manière à pouvoir filmer de nuit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à la procédure de démonter la caméra. Et je vais vous expliquer pas à pas, sans que vous allez faudra la démonter sans que vous la bousillez, parce que après, ça va être compliqué je pense, pour la réparer si vous la bousillez ou s'il arrive quelque chose avec le matériel. Donc, allez, c'est parti. Donc voilà, je vous présente la petite caméra. Donc c'est une petite caméra qui filme en 1080, d'accord. C'est une caméra de chez Action Caméra, donc il n'y a pas de placement de produit, il n'y a rien. C'est une caméra que j'utilise en enquête, donc des petites caméras comme ça, j'en ai plusieurs. Alors je les utilise pas toutes en enquête parce que justement la qualité est vraiment bof. Et c'est vrai que là dernièrement, je me suis aperçu que sur ce type de caméra, en vision nocturne, c'était vraiment plutôt cool. Donc sur ce type de caméra, on va pouvoir la transformer comme on veut. Donc déjà, je vais d'abord passer au démontage de la caméra. Donc déjà, je vais prendre donc une petite lame, genre petit cutter comme celui-ci. Et vous voyez ici le capot là, ici le capot. Ce petit capot là, devant, il se retire, d'accord. Donc je vais procéder, je vais faire. Donc essayez de le faire sans l'abîmer, ça serait vraiment bien pour la caméra, parce que justement ça peut l'abîmer, et donc ça serait un petit peu chiant de se retrouver avec une caméra qui marche plus, d'accord. Donc là moi je fais juste un petit levier comme ça, justement à ne pas abîmer la caméra, parce que c'est justement pas ce que je veux. C'est juste de pouvoir la démonter sans forcément aller casser quelque chose dedans. D'accord, voilà, donc ça c'est donc le capot, ok. Donc, je vais enlever ça. Donc le capot là, donc c'est la face avant. Donc ici vous avez donc 1, 2, 3, vous avez 4 vis qu'il va falloir enlever, d'accord.
juste avant d'avoir enlevé ces vis là, il faut que vous enlevez le plastique qui est devant là. Donc c'est comme une rondelle, d'accord? C'est exactement comme une rondelle. Alors attendez, hop. J'arrive à le retirer, ça serait vraiment cool. Voilà, bon, il a un peu sauté parce que j'ai un petit peu trop forcé. Mais bon, c'est bon. Donc, ça, c'est le petit truc qui va devant. Ok. Ça, c'est le petit truc qui va devant. Donc, à enlever aussi. Ok. Alors, on va passer vraiment à la partie un peu plus technique par rapport à la lentille. D'accord? Parce que c'est vraiment le plus important. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on va dévisser. D'accord? Faut pas forcer. Il faut le dévisser. Cette lentille-là, faut la dévisser carrément. Faut savoir que en la dévissant, la caméra en elle-même ne pourra pas filmer parce que ça va être flouté. Puisqu'elle aura plus sa mesure de champ que la lentille lui apporte pour enregistrer. D'accord? Donc, cette lentille-là, en général, elle est avec de la colle. Et normalement, la colle, elle est... normalement, je sais pas si vous le voyez. Elle est là, où il y a mon doigt à peu près. Il y a un point de colle. Un point de colle plastique parce que tout simplement, ça évite que la lentille, elle bouge. D'accord? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever ce point de colle. D'accord? Je vais l'enlever, juste le faire sauter avec un petit cutter sans abîmer le pas de vis. Parce que justement, je vais pouvoir la revisser sans avoir de problème. Donc là, une fois que j'ai fait sauter le petit point de colle, donc là, elle se dévisse. Ok. Juste avant ça, faites un repère. Donc moi c'est comme ça. Faites un repère sur la caméra quand vous allez la dévisser, parce que quand vous allez la remonter, ça vous permettra de ne pas vous tromper sur le visuel. Parce que quand vous allez la remonter, si vous remontez mal la lentille, ce qui va se passer, c'est que la caméra ne va flouter et vous pourrez pas enregistrer, vous pourrez pas filmer ni rien. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que moi je dévisse, ok. Donc sur toutes les petites caméras, c'est tout comme ça. Donc tu dévisses. Elle est bien long, ce pas de vis là. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est la partie caméra sans l'objectif, d'accord? Donc que je pose à côté. Ok. Alors là ici, vous avez le petit objectif qui permet de filmer, que la caméra va pouvoir filmer et enregistrer. Sans cet petit objectif, vous pourrez malheureusement pas filmer, vous pourrez pas faire grand chose. Et ici, si je le montre bien, ici, vous avez un filtre. Et ce filtre-là, c'est ce qui permet de donner la couleur à la caméra quand elle va enregistrer. C'est elle qui va donner toutes les couleurs quand vous allez tout simplement enregistrer vos images, vos séquences et tout. Moi, ce que je veux faire, c'est tout simplement, je vais enlever ce filtre-là, sans abîmer la lentille, bien sûr, et pouvoir après remonter la caméra et pouvoir filmer de nuit sans avoir forcément de couleur, parce que la nuit, ben, c'est noir et il n'y a pas de couleur, tout simplement. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, ce petit truc, ce petit filtre-là, vous prenez sur le petit bord comme ça, d'accord, et vous le faites sauter, ok, voilà. Donc là, moi, je l'ai fait sauter. Hop, je le mets de côté. Ça peut être toujours, on peut peut-être le réutiliser. On peut le remettre. Donc du coup, voilà. Ici, vous avez donc un objectif sans le filtre. Donc ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, cette caméra-là, donc celle-ci, filmera que en vision nocturne. Vous ne pourrez plus filmer le jour avec. Vous pourrez filmer le jour avec, mais vous n'aurez pas de couleur. Ça va faire. Moi, la mienne va faire. Elle fait des couleurs violettes. Il y en a qui fait des couleurs, en vision nocturne verte, d'autres qui font en gris, tout dépend. Mais en général, c'est soit rose, soit vert. Mais en général, c'est rose. Moi, pour ma part, pour ces types de caméras-là, les petites comme ça, c'est du violet. Enfin, c'est à peu près violet, rose, c'est entre les deux.
En tous les cas, moi après au montage, je pourrais toujours changer la couleur de ce violet et le mettre sur une autre couleur tout en restant en vision nocturne. Moi mon but c'est de intégrer que des petites caméras comme ça, avec une bonne qualité d'image qui filme de nuit, pour pouvoir faire des enquêtes sans lumière. Ça veut dire que je vais être totalement dans le noir. Alors bien sûr, j'aurai quand même des lampes sur moi, c'est sûr. J'en aurai au moins une pour savoir un peu où je marche et tout, au cas où. C'est par mesure de sécurité quand on est dans un lieu abandonné, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, pour moi, là j'ai déjà fait le plus gros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter l'objectif sur la caméra. Donc bien sûr, vous faites en sorte, donc enlevez le petit surplus de colle qu'il y a là. Ça rentre pas sur l'enregistrement, voilà, donc ça c'est bon. Et là vous revissez droit, vous le faites et vous revissez directement l'objectif sur la caméra. Moi je pense que jusqu'à maintenant ça n'a pas été c'est pas trop difficile, d'accord. Et quand vous revissez, il faut absolument que vous repreniez vos repères sur la caméra. Donc le repère que vous avez fait pour justement la remonter correctement et qu'elle ne floute pas. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas démonté donc la face avant comme je voulais le faire au départ. Je me suis dit que c'était plus facile de le faire sans démonter tout en fait. Il y avait juste à enlever en fait la lentille. Donc du coup pour moi c'est bon. J'ai repris mon repère que j'ai fait là. Donc je l'ai remis en face. Donc normalement c'est bon. Si je teste, je prends la batterie. Je suis désolé de passer devant la caméra comme ça. Je prends une petite batterie que je mets à l'intérieur, d'accord. Hop. Et là, donc j'allume. Et là, elle va tout simplement. Donc vous voyez la couleur violette. C'est exactement comme ça qu'elle va filmer en violet. Donc voilà. Donc là pour ma part, pour cette caméra là, elle est prête pour être utilisée en enquête en vision nocturne. C'est bon, pas de problème pour moi, ça marche. Tout fonctionne, la netteté elle a l'air d'aller, donc c'est bon. Ok, donc je l'éteins. Donc je vais remonter. Donc du coup, il faut finir le montage. Juste avant, quand vous la démontez, enlevez la batterie qui est à l'intérieur. Moi, c'est un conseil que je vous donne, après c'est comme vous voulez, mais vaut mieux enlever la batterie, d'accord. Donc là, je vais remettre, donc ici, je vais remettre le petit capot, enfin le tour de l'objectif, si j'arrive à le remettre, bien sûr. Voilà. Donc pour moi, c'est bon, là il est remis, donc pour moi, l'objectif est protégé. Je remets le capot de devant, donc devant, donc hop, je clipse, voilà, hop, voilà. Moi, comme je suis assez maniaque sur tout, du coup, je fais toujours attention. Je réallume ma caméra une deuxième fois pour voir qu'elle fonctionne. Et donc, elle filme bien encore en violet. Ok. Donc, pour cette caméra là, c'est bon. J'en ai une deuxième que j'ai déjà transformée, qui est prête à filmer de nuit. Donc j'ai deux caméras vision nocturne. Voilà. Et là la question qui se pose c'est, mais comment tu filmes de nuit? Donc c'est tout simple. J'ai dernièrement acheté donc une lampe hier. Une lampe à vision nocturne. C'est une lampe que je cherchais depuis un moment. De ce type là. D'accord. Donc c'est une lampe zoomable. Ça veut dire que tu peux tout simplement changer le champ
Et c'est ça que je recherchais sur ce type de lampe, parce que justement, il y en a des simples, les mêmes, en IR, qui ont la IR, donc qui sont fournis de IR, enfin, qu'on peut utiliser normalement, mais que vous ne pouvez pas faire de zoom. Quand vous allez, par exemple, utiliser cette lampe-là, vous allez avoir un petit rond comme une lampe normale. Le problème, c'est que sur les caméras, elles ont des grands angles. Et le problème, c'est que moi, comme je veux couvrir l'image de IR complètement, j'ai choisi de partir sur une lampe zoomable, tout simplement. Donc quand vous zoomez, ben ouais, voilà, ça va zoomer carrément le IR. Donc elle peut aller très loin, je vous le dis honnêtement. Même là, normalement de nuit, enfin, normalement là, comme ça, vous voyez une petite lampe. Mais je peux vous garantir que quand je l'utilise, cette lampe-là, avec cette caméra-là, je peux vous garantir que j'ai pas besoin de... honnêtement, j'ai pas besoin de lampe. J'ai pas besoin du tout de lampe. Donc, le fait de pouvoir avoir un zoom sur la lampe, franchement, je trouve ça vraiment le top du top. Même pour le airsoft, hein, pour les gens qui font du airsoft, franchement, vous vous munissez d'une lampe comme ça, c'est vraiment le top. Je peux vous le garantir. Et le truc, c'est que avec le chargeur et la batterie, parce que c'est une pile rechargeable, avec le chargeur et tout, enfin complet, j'en ai eu pour 10,50 € avec une livraison gratuite sur le site eBay. Donc voilà, cette lampe là m'a coûté pas cher, cette caméra m'a coûté pas cher, j'en ai eu pour à peu près une cinquantaine d'euros pour avoir une caméra qui filme en vision nocturne sans forcément aller avoir une caméra qui coûte 1000 boules ou avoir comment ça s'appelle, ou avoir une batterie en série avec une grosse lampe avec 49 LED à l'intérieur. Ça, je vous garantis que ça vous suffit largement pour ce que vous voulez faire. Bah, pour moi, en enquête, là j'en ai commandé une. Je dois en recevoir encore 5 comme ça. J'en ai commandé 5 comme ça parce que je vais faire passer tout en IR. Ça veut dire en vision nocturne. Alors, de jour, bien sûr, il y aura les images, il y aura les plans, tout ça. Et tout ce qui est l'enquête, ça sera de nuit. Ça sera en vision nocturne. Avec des lampes comme ça, avec des caméras comme ça. Alors, ça, c'est une lampe, ça, c'est une caméra basique. C'est une caméra que j'utilise de temps en temps et j'avais tout simplement décidé de les garder de côté. J'en ai 4 autres que j'ai pas transformées en vision nocturne parce que pour le moment j'attends de recevoir les lampes que j'ai commandées dernièrement. Donc voilà, je pense que là bon il fait jour. Ce soir ce que je ferai c'est que je prendrai la caméra et la lampe et je vous ferai un petit enregistrement de séquence pour vous montrer comment cela fonctionne vraiment. Et comment vous pouvez vraiment filmer de nuit. J'espère. Je vous mettrai la séquence de la partie de nuit avec la caméra à la fin. En tous les cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos, même par rapport aux enquêtes, tout ça, puisqu'il y a pas mal de choses qui vont arriver et tout. Ça prend du temps, je vous l'avais dit en plus, hein, ça prend du temps. Mais ça va arriver. Alors après, ça va arriver, les enquêtes vont arriver. Donc voilà, je suis tout simplement en train de voir pour essayer de tourner mes enquêtes vraiment quelque chose de complètement différent, dans un nouveau format un peu plus travaillé et un peu plus... Moi, je pense que vous m'avez compris. Voilà, moi je vous dis, ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager en masse. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre plus gros pouce bleu que vous pourrez me donner, parce que c'est ça qui me donne du courage en fait. Plus vous allez m'aider, plus je mettrai du contenu et plus j'aurai du courage à le faire. Et voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Donc prochainement, il y a une enquête que je vais aller tourner. Donc le lieu, je peux pas vous dire ce que c'est pour le moment parce que j'y ai pas mis les pieds encore. Mais j'ai sa géolocalisation, donc j'ai tout ce qu'il faut. J'ai une abonnée qui sera avec moi pour cette enquête, d'accord, puisque normalement en général je suis tout seul en enquête. Donc là j'aurai une personne avec moi qui m'accompagnera dans ce lieu. On va essayer de faire une bonne enquête. Je vais essayer de vous faire une bonne enquête. Je vais essayer de voir si on peut essayer tout simplement de capter quelque chose, un phénomène, quelque chose qui pourrait arriver.
Est-ce que les murs de ce lieu vont parler? Je ne sais pas. Est-ce que son passé va ressortir? Je n'en sais rien. Tout va se faire au feeling, encore une fois. Le problème, c'est que ces lieux sont un petit peu loin et je peux pas forcément partir en pré-enquête comme ça, parce que ben, là, j'ai quand même 3h30 de route. Et en 3h30 de route, je peux pas faire une pré-enquête, rentrer, voir s'il se passe des choses. Il faut que j'y aille au feeling, j'ai pas le choix. Voilà. En tous les cas, je vous dis à plus. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas d'aimer, de me laisser votre plus grosse pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bon les amis, on se retrouve juste pour la petite partie de test de la caméra. Donc là, je suis actuellement dans la chambre de ma fille, d'accord. Là, je vais juste fermer la porte parce qu'il y a la lumière là-bas. Donc voilà, là, j'avais pas, enfin là pour ce soir, je devais le faire pour ce soir, mais finalement je vais le faire maintenant. Comme ça, je monte la vidéo, je vous la présente, je vous présente le tuto, comme ça au moins c'est fait. Donc là, on est complètement dans la nuit. Ok, donc dehors, comme vous pouvez voir, le volet en face, donc il fait jour. Mais peu importe, là on est dans la chambre de ma fille, de ma petite. Donc là j'ai pris tout simplement la lampe et je vais l'allumer. Vous allez voir que les choses sont pas pareilles. Voilà. Là il s'avère que si je mets la lampe en bas, si je la mets en bas, vous pouvez déjà éclairer, ce qui est déjà pas mal. Là si je la mets à face devant, je peux zoomer. Je peux zoomer, zoomer, dézoomer, dézoomer. Là, je peux dézoomer sur un point que j'aime, que je veux. Et si je rezoome, je rezoome, je zoome, je zoome, je zoome. Et là, j'ai tout le champ que je veux. Et donc, du coup, je peux me trimballer avec une caméra et voir où je vais exactement. Et c'est ça qui est vraiment plutôt pas mal. Je peux bouger, voilà. Je peux faire ce que je veux, en fait, tout simplement. Voilà. Là, c'est vraiment le... Alors j'ai les quatre autres caméras qui filment nettement mieux que ça, d'accord. Mais au moins je sais où je vais là. Moi voilà, je sais que qu'elle filme la nuit. Et si j'éteins par exemple la lampe, hop, là vous voyez plus rien. Chose que avec une caméra comme ça, vous pourriez pas filmer de nuit si vous enlevez pas le filtre. Parce que justement sur le type de lampe là, sur ce type de lampe là, ce qui compte, c'est que devant la lumière qu'elle dégage, que l'AIR dégage, c'est pas visible à l'œil nu. Donc du coup, le fait que c'est pas visible, ben voilà, du coup, cette lampe est parfaite. Pour les autres caméras qui filment en bonne qualité, les transformer avec ce type de lampe là, ça sera parfait. Franchement, ça sera parfait, c'est sûr. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous laisse et je vous dis à plus. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager en masse. Et je vous remercie à tous.